on continue. Donc, nous allons aborder le fond. Donc, pour faire le fond, nous avons des endroits clairs, des endroits foncés, des endroits où on a quelques fleurs aussi floues. Donc, on va essayer de rendre ce flouté. Vous allez voir, c'est très simple, un fond. On va travailler, bien sûr, dans l'humide aussi. Alors, pour ce faire, nous allons travailler pour humidifier avec un pinceau Raphaël. C'est un 18 3/4, je vois. Qu'on appelle queue de morue ou langue de chat. C'est plutôt une queue de morue parce qu'il est quand même assez large. Une langue de chat, c'est un petit peu plus petit, voilà. Et de préférence des petits gris purs pour l'aquarelle. C'est ce qu'il faut pour travailler. Donc nous allons humidifier peut-être toute cette partie-là. On va commencer par le haut et ensuite on finira par le bas. Quand on humidifie, il faut être très prudent de ne pas rentrer dans le... Là on peut déborder, mais autour du sujet, il faut être très prudent de ne pas rentrer dans le dessin, dans le clair, sinon les pigments foncés vont rentrer, ça sera vraiment pas joli. Donc on commence par ces verts très pâles. C'est pas grave si on déborde sur les endroits qui vont être foncés par la suite, puisque nous allons travailler par-dessus. Que le foncé prend toujours sur le clair. Voilà. Nous allons travailler du clair. À un endroit, nous avons aussi un peu de bleu, donc c'est intéressant de rajouter du bleu. Très peu. Ici, nous avons un peu de bleu. Voilà. Soyons toujours très délicats quand nous approchons du sujet, bien sûr, pour ne pas le noyer. Pour le foncer de la même façon, ça sera du vert de vessie avec le terre d'ombre brûlé qui est le marron foncé dans la palette, et nous nous approchons délicatement, bien entendu. Et plus nous allons foncer et plus la lumière de la rose va apparaître. Alors là, je suis à un stade où mon papier n'est ni trop mouillé ni trop sec. Donc il faut que j'attende un petit peu pour recommencer. Et je vais le sécher au sèche-cheveux. Et après, je peux à nouveau remettre de l'eau sur les parties qui ont déjà eu un peu d'aquarelle. Voilà, je vais vous faire un petit zoom pour voir où j'en suis. Donc c'est redevenu bien sec, on peut recommencer, humidifier des parties qu'on veut bien continuer de travailler. Vous voyez, on peut remouiller par-dessus puisque c'est sec. Faut surtout pas le faire quand c'est semi-humide, là on enlève tout et on abîme vraiment son travail. Alors on recommence du clair, donc vert de vessie, ocre et une pointe de jaune de cadmium. On peut retravailler tranquillement puisqu'on a rehumidifié assez loin pour pouvoir revenir ici où nous allons travailler aussi dans du foncé. Donc là ici il y a du clair. Pour les parties extrêmement sombres, j'ai rajouté un peu de bleu indigo dans le mélange de vert de vessie et terre d'ombre. Voilà. Et là, je m'approche délicatement, toujours pareil. Je n'ai pas voulu mettre d'eau jusqu'au bord, donc je pose délicatement autour pour découper la rose. Donc voici la deuxième partie gauche qui est terminée aussi. Donc on peut faire des petits balayages aussi pour pas avoir un arrêt franc pour pouvoir reprendre pour le bas. Je me suis permise de mettre un peu d'indigo pour avoir ce foncé là qui est vraiment très foncé sur la photo. En plus le bleu ça donne une petite note de froid qui fait que le fond part plus en recul, et comme nous avons des couleurs un peu plus chaudes devant, elles avancent automatiquement. Et donc on va
ici, nous avons un peu de rose, donc voilà, qui est mélangé à la végétation. On reprend les mêmes teintes que pour le travail de ce bouton. Voilà, je prends du rose et un peu pour froncer ici. Voilà. Donc nous avons travaillé ce côté-là, où j'ai commencé à faire quelques points forts comme ce qui est ici. Et voilà. Donc nous allons travailler de la même façon de ce côté. Donc nous avons là une petite rose aussi, sûrement des fleurs, donc nous allons la positionner ici, puisque c'est ce qu'on voit. On va la foncer légèrement. On va privilégier le clair plutôt contre les parties foncées de l'objet et les parties foncées contre les parties claires. Ça va donner plus de relief. On sait que si on veut faire apparaître du clair, on fonce autour de l'objet en question, et si on veut faire apparaître du foncé, on met beaucoup plus clair autour de l'objet foncé. Donc là, nous sommes sur un vert assez pâle. Là, nous sommes plus dans le jaune. Là, il y a un petit peu plus de pâle. Donc ici, effectivement, nous avons un truc très très clair. Vous voyez, comme j'ai remouillé un peu sur le haut, nous n'aurons pas de différence. Là, à la limite, même, il y a un peu de bleu, à peine, il y a un petit peu de bleu. Parce qu'en séchant, il faut que vous sachiez aussi qu'en séchant, la couleur perd 12 à 15% dans le séchage. Donc, il faut en tenir compte. Alors, ici, nous avons un petit dilemme, en tous les cas pour moi. Ce marron très foncé, je ne trouve pas très très joli pour le mettre sur l'aquarelle. Donc, ce que je vais faire, je vais transformer ce marron foncé en vert très foncé pour garder l'harmonie de notre... quitte à mettre un peu de bleu indigo ou un peu de bleu. Voilà. Et je pense que ça sera beaucoup plus sympa que de mettre un marron là au milieu, comme ça, un brun très très foncé. Alors, ici, nous avons effectivement une fleur que nous n'allons absolument pas reproduire. Nous allons simplement mettre des taches de couleur. Donc, vers le bas, elle est plutôt foncée. Alors, nous avons aussi un peu ce vert bleuté, donc le bleu que nous allons employer, c'est le bleu de Outre-mer. Donc pour ici, nous allons, comme nous avons du rose, ça va être, d'ailleurs ça se voit, c'est un rose assez foncé, pour faire ce fameux point fort ici. Et je dois même rajouter un peu d'indigo, parce qu'il n'est pas assez foncé. Voilà. Et après, bien sûr, on a le petit coup de balayage. Ça redonne du relief au sujet. Ça le sépare du fond. Donc on avait une ombre tout à fait au bord, là. Ces endroits-là, ici. On peut, certains endroits avec du vert, donc du vert foncé. En fait, je les avais pas mal travaillés. On voit pas grand chose. Peut-être ici, pour donner voilà, peut-être juste ça. Donc j'ai fait quelques points forts, donc un ici, un petit peu là aussi, comme on voit, j'ai reforcé un petit peu là. Et pour la rose, pour avoir le galbe, comme je disais plus loin, je vais peut-être reforcer un petit peu ici, pour qu'on ait ce fameux galbe, là, langue de chat ou que morue, voilà. Et voilà, ça donne vraiment de la consistance, du relief. C'est le meilleur moment, c'est le moment où nous enlevons le scotch.
c'est le moment magique. Je vais vous faire peut-être un petit zoom avant. C'est magique. C'est bien propre dessous. Ça nous fait un tableau bien fini. Alors après, pour l'encadrer, si vous voulez pas qu'il gondole, vous le repassez sur l'envers avec le fer réglé sur coton et vapeur, coton vapeur. Et je vais continuer à vous faire d'autres modèles. Je ferai certainement aussi des cours à l'huile, au pastel aussi, voilà, comme vous le sentirez, que vous me demanderez. Bye bye, à très bientôt.